Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de réussite d'entreprise, produite par Open Media et diffusée sur Le Figaro. Alors que d'ici 2030, plus de 20% des Français seront âgés de 65 ans et plus, les professionnels de la médecine dentaire ne seront pas tous capables de satisfaire l'ensemble de la population. Alors quel accompagnement pour désengorger la profession ? Le métier de denturiste peut-être ? Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien la réponse tout de suite avec Thierry Supply, président du centre de formation des denturistes. Bonjour Thierry. Bonjour Agnès. Thierry, vous êtes dans la profession depuis 45 ans. Qu'est-ce que c'est exactement le métier de denturiste ? Alors, le denturiste, c'est un accès partiel au métier du chirurgien-dentiste. C'est un professionnel de santé qui appareille directement les patients après que le dentiste ait fait tous les soins dentaires. D'accord. Donc c'est un pendant entre le dentiste et le prothésiste. Tout à fait. Alors la denturologie, c'est une profession qui est réglementée au Québec depuis plus de 70 ans. Elle est reconnue conforme par la Cour de justice européenne. Et pourtant, en France, on assiste encore à un immobilisme qui empêche la prise en charge des soins par la sécurité sociale. Comment ça se fait ? C'est normal en fait, parce que jusqu'à présent, il n'y avait aucune formation qui permettait en fait d'acquérir ces compétences. Et moi, c'est ce que j'ai mis en place. Cette formation permet en fait d'avoir des compétences techniques et médicales pour pouvoir en fait accéder partiellement au métier du chirurgien-dentiste et faire ses prothèses. Très bien. Alors avec cette profession qui s'intercale, comme on le disait finalement, entre le métier de dentiste et le métier de prothésiste, on pourrait quand même envisager une sacrée économie, je pense, en termes économiques. Elle s'élèverait à quel montant et comment cela se ferait-il ? Alors, on peut aller jusqu'à, comme je vous l'avais déjà dit, 1 milliard 121 millions, enfin bon, autour des 1 milliard d'euros, peut-être même plus, je ne sais pas, il faudrait voir avec les calculs de la Sécu ce qu'on pourrait obtenir. Cette économie, elle est très simple. En fait, ça permettrait aux patients d'avoir des prothèses de fait beaucoup plus rapidement. Ça, c'est pas là où l'économie, elle va être. L'économie, elle va être en fait sur le renouvellement des prothèses. Une prothèse qui est faite par un denturiste, en fait, est une prothèse qui est réglée beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement que dans un cabinet dentaire et qui est beaucoup plus pérenne. C'est-à-dire qu'une prothèse dans un cabinet dentaire, des fois, peut être refaite au bout d'1 an ou 2 ans, alors qu'avec la denturologie ou le denturiste, la prothèse sera refaite en moyenne au bout de 5 ou 10 ans. Elles présentent moins de défaillances quand elles sont faites par des denturistes ? C'est pas une question de défaillance, non, c'est une question en fait de préparation, c'est une question de fabrication. D'accord. Là, du fait que c'est la même personne qui prend les empreintes et qui fait le travail du début jusqu'à la fin, c'est le fabricant qui fait tout le travail. Donc il adapte en fonction des besoins. Et c'est plus précis. Tout à fait. Alors lors de notre échange, vous m'avez précisé que l'impact du dentaire en termes écologiques, c'est quand même l'équivalent en une année d'1 an de rejet CO2 d'une centrale à ciment, soit près de 2 millions de tonnes. La faute à qui ? Alors, la faute à beaucoup de choses. La faute, surtout, je pense, à l'importation. Déjà, comme on en parlait avant, à la réfection des prothèses, qui sont refaites plusieurs fois, donc ça a un impact, mais aussi en fait tout ce qui vient de l'étranger. Une prothèse amovible, il faut compter 5 voyages ou 5 étapes pour faire une prothèse amovible. Donc 5 fois le voyage aller-retour en Chine, ça finit par faire beaucoup. Ah oui, effectivement, et en termes d'impact écologique, c'est quand même assez énorme. Tout à fait. Et puis l'impact économique est colossal aussi, parce que il faut savoir qu'une prothèse qui part à l'étranger, c'est de l'argent, c'est de l'évasion fiscale. Oui, une forme d'évasion fiscale, effectivement. Et puis c'est une perte de travail aussi sur le territoire. Une perte d'activité professionnelle, tout à fait. Tout à fait. Alors, actuellement, vous m'avez dit que vous êtes en passe de vivre quand même une belle avancée. Le futur s'annonce plutôt brillant pour le métier de denturiste en France. Oui, tout à fait. De toute façon, parce que maintenant, avec la population et le vieillissement de la population, comme je vous l'avais dit, où on va être à plus de 20% de la population de plus de 60-65 ans d'ici 2030, donc c'est demain, cette population, on a besoin de l'appareiller. Et la reconnaissance est inévitable parce qu'on a besoin de se mettre en place par rapport à tous les autres pays. Quand on voit que c'est reconnu au Maroc, que c'est reconnu dans plein de pays européens, ça me paraît inévitable. Oui, et puis on me glisse aussi dans l'oreillette que vous avez quand même aussi quelques pistes, on va dire, grâce à votre centre de formation, qui vont permettre aussi une installation en France de denturistes. Tout à fait. Je suis en contact avec l'État justement pour la reconnaissance. Ils m'ont demandé certaines choses que je suis en train de réunir et mettre en place. Tout à fait. Un beau succès qui se précise à l'horizon ? Surtout une facilité des soins et des économies pour tout le monde. Oui, une belle avancée. Comme je vous disais, une personne qui se fait appareiller quand on va appareiller les personnes en EHPAD,
On fait un voyage, on voit 10 personnes. Et oui. Donc plus de transport médicalisé. Oui. Et puis un C'est- gain aussi en termes de temps, de personnes, Bien. et puis aussi l'accès à davantage de personnes aussi à ces soins-là, Tout à fait, tout à fait. Et puis la création d'emplois, bien sûr. des impôts et tout un tas de choses comme ça. Merci beaucoup Thierry pour cet échange. Merci Agnès. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission de Réussite d'entreprise à la rencontre d'un nouveau succès.